Si vous êtes à la recherche d'un ultra low caps en lien avec l'intelligence artificielle, qui, il faut bien le dire, est le narratif du moment qui draine le plus d'argent, mais également d'un projet encore méconnu du grand public et qui est relativement jeune, et pour le coup ça tombe bien, le projet a un peu plus d'un mois et demi d'existence, mais surtout que celui-ci propose un outil qui est déjà fonctionnel à l'instant T, et non pas de jolies promesses, dans 2 ans il y aura peut-être quelque chose qui est développé, eh bien cela tombe bien car c'est justement le sujet de la vidéo du jour, alors on est parti. Mais comme d'habitude et avant d'aller plus loin, vous devez savoir que ce projet, ce n'est pas moi directement qui l'ai trouvé, mais c'est notamment grâce à la communauté lors de mes lives Twitch que j'ai découvert le projet et que j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai pu découvrir en faisant mes propres recherches. Au passage également, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par le projet, j'avais simplement envie de le partager avec vous. Mais également, et afin d'être totalement transparent envers vous, vous devez savoir que j'ai commencé à investir sur le projet il y a un peu plus d'une semaine. Mais vous allez voir que pour la partie investissement, c'est pas aussi simple qu'il en a l'air, mais ça on en parle après, notamment dans la partie chiffres. Et donc TK, c'est quoi ce fameux coin que tu nous as tant teasé? Eh bien, il s'agit de Devolve AI, le nom de code AGC pour ArgoCoin. Et concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, c'est un projet en lien avec l'intelligence artificielle qui a recours à la blockchain pour assurer sa décentralisation. Mais pas seulement, en effet, la blockchain va être également utilisée pour apporter de la transparence, de la sécurité, mais également remettre la communauté au sein même du projet d'intelligence artificielle. En effet, contrairement à beaucoup de projets d'intelligence artificielle où les utilisateurs ne sont d'une certaine façon que de simples utilisateurs du service, le projet de Devolve AI, c'est de remettre justement ces utilisateurs au sein même de l'écosystème et donc de leur donner la possibilité d'interagir avec le système, mais surtout d'y participer et de l'améliorer. Et ce qui est génial derrière ça, c'est que vous allez être rémunéré par le système pour justement l'aider dans son développement. Mais encore une fois, c'est absolument pas obligatoire et vous pouvez l'utiliser sans même apporter votre pierre à l'édifice. Les développeurs ont donc une approche qui est totalement différente de ce qu'on en a l'habitude de voir. Ceux-ci vont mettre à disposition un outil, ils vont l'améliorer, l'optimiser, mais cela reste la communauté, et donc les utilisateurs, qui vont décider des grandes lignes et des grandes trajectoires à prendre par le projet, notamment au moyen d'une DAO. Le but ici, c'est donc pas d'avoir un clone de ce qui se fait déjà ailleurs, et qui pour le coup fonctionne très bien, mais d'avoir une nouvelle approche qui se veut beaucoup plus décentralisée, où l'utilisateur est mis au sein même de l'écosystème, et que cet écosystème soit accessible et utile au plus grand nombre. Le projet se trouve actuellement sous la forme d'un token disponible sur la blockchain Polygon, mais à terme, ils envisagent d'avoir leur propre blockchain afin justement de faciliter le développement et l'amélioration continue de leur intelligence artificielle. Ce qui, pour le coup, est un développement ce qu'il y a de plus normal. On commence très souvent pour de nombreux projets sous forme d'un token, et lorsqu'on en a besoin, on passe directement sur une blockchain en fonds propres, afin justement de l'optimiser aux petits oignons et qu'elle convienne au mieux à leur utilisation. À terme, on sera donc sur une sorte de blockchain layer 1, mais centrée et axée sur l'intelligence artificielle, et au niveau de leur consensus de validation, ceux-ci sont partis sur la proof of value, c'est ce que je vous expliquais au début. Les personnes qui le souhaitent peuvent participer au développement du projet, encore une fois c'est pas obligatoire, et être rémunérés pour les différentes actions qu'ils vont entreprendre sur le projet. Et je tiens à vous rassurer tout de suite, ça ne se limite pas uniquement aux développeurs. En effet, ça reste accessible au plus grand nombre. Par exemple, ils ont un chatbot du nom de Luna avec lequel vous pouvez interagir sans aucun problème. Et ce qui est génial, c'est qu'en interagissant avec ce chatbot, vous allez lui fournir des données, de la data, et vous allez pouvoir être rémunéré pour cela. Donc oui, si vous êtes développeur, vous pouvez en faire plus, mais une simple personne qui va interagir avec un chatbot comme ChatGPT, eh bien ça fonctionne également. Et c'est ça que je trouve génial dans le projet. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le projet a un peu plus d'un mois et demi d'existence, ce qu'il faut bien le dire, dans le monde de la crypto-monnaie, c'est ridicule. Et comme je vous le disais, ils ont déjà un outil qui est disponible, à savoir donc le fameux chatbot du nom de Luna. Pour l'avoir un petit peu testé, il fonctionne relativement bien. Il y a d'ailleurs un gros avantage, c'est qu'on peut effectivement discuter avec lui en français, et donc on n'est pas limité uniquement à la langue anglaise. Mais ça, ce n'est qu'un début. En effet, à terme, le projet, comme tous les projets d'intelligence artificielle, il veut se développer, et à terme, il devrait permettre de l'analyse prédictive, de la génération d'images, de la génération de vidéos, etc., etc. Mais encore une fois, sur un projet qui a un mois et demi, on ne peut pas lui demander tout ça, et donc pour le moment, il faudra se contenter du chatbot, ce qui pour le coup est déjà pas mal, parce qu'on a déjà, encore une fois, quelque chose de fonctionnel. Concernant la roadmap du projet, elle est ultra ambitieuse, ce qui est totalement normal quand justement on est dans la narrative de l'intelligence artificielle,
avec en premier lieu la volonté de recruter de nouveaux développeurs et de nouveaux experts de l'intelligence artificielle pour justement aider au développement du projet, ce qui à première vue peut sembler totalement normal. Mais également, la team compte sur une arrivée importante de nouveaux utilisateurs sur leur système pour venir justement nourrir et alimenter cette IA afin justement de la rendre plus performante. À terme, ils envisagent même le déploiement de GPU, donc de cartes graphiques, pour tout ce qui va concerner justement l'intelligence artificielle au niveau de la création d'images, de vidéos, etc., etc. Mais encore une fois, le projet étant relativement jeune, ça reste des perspectives encore très éloignées par rapport à ce que l'on a à l'heure actuelle. Et forcément, qui dit ultra low caps dit également ultra petite équipe. Et pour le coup, il n'y a que 3 personnes qui sont derrière, ce qui, à première vue, peut effectivement faire peur. Mais encore une fois, quand on a un projet aussi jeune, c'est absolument pas anormal de commencer avec une toute petite équipe. Mais le point important à noter ici, c'est que les 3 personnes semblent plutôt complémentaires dans leur travail et ont déjà travaillé de près ou de loin avec l'intelligence artificielle. Notamment le CEO qui avait fondé avant cela une boîte où justement il développait des applications aussi bien iOS, Android à destination des professionnels, mais surtout Nazmoul Hossein qui est spécialiste dans l'IA depuis plus de 7 ans et qui vient apporter son savoir-faire et ses connaissances au projet. Alors on va pas se mentir, avoir une si petite équipe quand on s'attaque à un domaine aussi vaste que celui de l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça commence pas des meilleures façons. Maintenant, encore une fois, l'un de leurs objectifs principaux actuellement, c'est de recruter de nouvelles personnes à l'aise avec l'intelligence artificielle pour justement les aider dans leur démarche, mais également il sera très intéressant de voir justement si la team parvient à recruter et si cela va la booster au niveau de son développement. D'après moi, c'est un des points principaux à surveiller à l'heure actuelle sur ce genre de projet, voir un petit peu comment la team évolue et surtout s'ils parviennent à recruter d'autres experts dans le domaine. Concernant le token du projet, il a un rôle central au sein même de l'écosystème. Premièrement, il faudra en détenir et en utiliser pour pouvoir interagir justement avec certaines fonctionnalités de l'intelligence artificielle, mais également cela vous donnera accès à tout ce qui va être la DAO, et notamment de pouvoir soumettre des idées et voter aux idées qui sont proposées, afin encore une fois de définir les lignes directrices du bon fonctionnement du projet. Pour ceux qui le souhaitent, vous aurez également la possibilité de faire du staking avec, et une fonctionnalité qui est intéressante, je vous en parlais, c'était le fait justement d'interagir avec le chatbot et d'être rémunéré pour cela. Eh bien, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faut détenir une certaine quantité d'AGC en staking pour pouvoir justement être rémunéré. Encore une fois, vous pouvez interagir avec le chatbot sans détenir le moindre AGC, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas rémunéré par le système. Par contre, si vous voulez être rémunéré, effectivement, il faudra détenir une certaine quantité d'AGC, ce qui, à première vue, est totalement normal, puisqu'à un moment donné, il faut effectivement avoir un incitant pour vous pousser justement à utiliser le système. En résumé, on est là face à un ultra low cap qui est dans un domaine qui me parle particulièrement, à savoir la narrative de l'intelligence artificielle, qui a une approche totalement différente de ce que l'on a l'habitude de voir, mais qui a encore forcément énormément de choses à prouver. Bien qu'ils aient déjà un outil qui soit déjà fonctionnel, il faudra, d'après moi, le surveiller de très très près pour voir justement si les choses évoluent, ou au contraire, si elles n'évoluent pas, pour effectivement savoir un petit peu comment les choses vont bouger dans le futur. Encore une fois, sur 1 mois et demi de développement, on ne peut pas s'attendre non plus à des miracles. Mais avant de passer à la suite et de passer à la partie chiffres, je voulais aborder un dernier point avec vous, qui est celui des NFT. En effet, si vous rendez sur leur site officiel, vous allez retrouver une page qui est dédiée aux NFT, et là, pour le coup, je vais être honnête avec vous, j'ai absolument pas compris. Alors, je me doute bien qu'ils vont probablement avoir une utilisation future au sein même du projet, mais à l'heure actuelle, je vois pas trop ce que viennent faire des NFT avec le monde de l'intelligence artificielle. Donc là, pour le coup, je mets un petit bémol, je vois pas trop à quoi ça sert. Peut-être qu'à terme, ça aura un intérêt, mais en tout cas, à l'heure actuelle, moi, ça me parle pas, et c'est clairement pas ce genre de choses qui va me pousser ou non à investir dans ce genre de projet. On rentre maintenant dans la partie chiffres et la partie technique, et au moment du tournage de la vidéo, le prix du token s'échange aux alentours des 50 centimes de dollars, et pour vous dire, le token n'est même pas listé dans le classement de CoinGecko, ce qui prouve bien à quel point le projet est un ultra low caps. Concernant les volumes, et notamment les volumes d'achat, ceux-ci sont en hausse, preuve de l'engouement autour du projet, mais encore une fois, faites très attention sur ce genre de projet avec de très faibles capitalisations et surtout de très faibles volumes. Un rien au niveau de l'achat ou de la vente peut modifier fortement son prix, c'est donc extrêmement compliqué et extrêmement risqué de rentrer sur ce genre de coin, notamment avec des sommes importantes parce que, comme je vous le disais, vous allez faire bouger à la hausse comme à la baisse très facilement le prix, et voilà prévenu. Et pour terminer sur cette partie, au niveau du max supply, on est sur 200 millions de tokens qui seront disponibles.
Pour le coup, je suis plutôt content de ça, puisque ça change énormément des autres projets où on est sur des milliards, voire des dizaines de milliards. Là, pour le coup, le max supply est quand même relativement limité, puisqu'on est encore au niveau du million. Et au niveau du total supply, vous remarquez que celui-ci est un petit peu différent. En effet, on est à 197 500 000 par rapport aux 200 millions du max supply, mais cela s'explique tout simplement par un achat volontaire réalisé par la team qui s'est suivi d'un burn afin justement de prouver la confiance de la team envers son projet. Mais ça, je vous en parle après au niveau, encore une fois, de la tokenomique. Concernant l'évolution de son prix, le projet il a un peu plus d'un mois, donc on n'a pas encore le recul suffisant là-dessus, mais il est en hausse constante depuis son lancement. Cependant ici, je tiens à attirer votre attention sur un point important, les premiers investisseurs du projet sont actuellement à pas loin d'un x10 sur leur investissement de départ. On pourrait donc s'attendre à avoir une prise de bénéfice, vu justement cette très grosse performance. Surtout avec l'augmentation des volumes, ça pourrait vouloir dire vraiment que les premières personnes qui sont rentrées vont peut-être vouloir sortir. Donc encore une fois, faites très attention à vous si vous décidez d'investir sur le projet. Et justement, en parlant de l'achat du token, Ultra Low Caps oblige, celui-ci n'est disponible que sur très peu d'exchanges, à savoir 2 au moment du tournage de la vidéo, avec Uniswap pour la partie DeFi et Xegex pour la partie exchange centralisée. Alors oui, je suis d'accord, on va directement sur du très exotique, et clairement, ce ne sera pas à la portée de tous, on est bien d'accord là-dessus. Et concernant la tokenomique, on a donc un supply total de 200 millions de tokens, car on est encore sur la blockchain Polygon, mais comme je le disais, la team a acheté, lors du lancement, 2,5 millions de tokens et les a burn aussitôt pour prouver sa confiance dans le projet. Ce qui explique la différence entre le max supply et le total supply dont je vous parlais un peu plus tôt. Sur ce qu'il reste, on a 100 millions qui ont été placés comme liquidité pour les investisseurs, et on a 80 millions dans le système de smart contract pour récompenser les personnes qui vont aider au développement du projet, avec le fameux Proof of Value. Et pour terminer, on a 20 millions de tokens qui sont destinés à la DAO, afin justement de financer les futurs développements du projet. Et ici, on est face à un gros point très intéressant pour moi, c'est le fait qu'on n'est pas de VC, on n'est pas de Premine, on est vraiment sur un fair launch comme on n'a plus vraiment l'habitude d'en voir de nos jours. Et point très important à noter ici, ce que je vous donne au niveau de la tokenomique, c'est pour tout ce qui concerne la blockchain Polygon. Mais comme je vous le disais, à terme, ils veulent avoir leur propre blockchain, et au moment où on va passer de la blockchain Polygon à leur propre blockchain, eh bien, un vote sera proposé à la DAO afin de valider si on conserve la tokenomique telle qu'elle est à l'heure actuelle, ou si on la modifie et on l'adapte afin de, par exemple, mieux répondre à la demande. Et là, pour le coup, je trouve que c'est ultra intéressant comme initiative et comme façon de faire, parce que ça pousse encore une fois les personnes à s'impliquer au sein même du projet et à participer notamment à cette fameuse DAO. Comme toujours, lorsque vous êtes face à des ultra low caps, faites très attention à vous, notamment si vous décidez d'investir. La volatilité sur ce genre de projet est énorme et les risques liés à cela sont très importants. Pour le coup, je pense que ce type d'investissement dans ce type de projet, c'est clairement pas pour tout le monde et je préfère être honnête avec vous. D'ailleurs, en ce qui me concerne, moi justement ce que je vais aller chercher là-bas, c'est une très forte exposition au risque, et on est bien d'accord, c'est extrêmement risqué, mais personnellement, je peux me le permettre parce que justement, je suis également positionné sur d'autres très gros projets de crypto-monnaie, et donc ici, ça me dérange moins d'être exposé au risque. Encore une fois, c'est une toute petite partie de mon portefeuille que je vais aller jouer là-dessus, et on n'est clairement pas sur du all-in, c'est x1000 to the moon, etc. Ça reste extrêmement risqué, c'est pas pour tout le monde, il y a énormément de choses à faire, de choses à prouver, la team est minuscule, le projet est encore jeune, etc. Donc clairement, je pense vraiment que ça ne s'adresse pas à n'importe quel type d'investisseur. Et d'ailleurs, et comme d'habitude, si vous souhaitez en apprendre plus sur le projet, je ne peux que vous inviter à faire vos propres recherches de votre côté, et notamment par exemple à creuser cette histoire de NFT que pour le coup, j'ai pas vraiment compris ce que ça vient faire là-dedans. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de projet, si d'après vous ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser, ou au contraire pas du tout, parce qu'il y a beaucoup trop de risques. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et votre partage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner et activer la cloche. Encore une fois, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.